La série documentaire de plein air du Haut-Désert vous est présentée par le magazine Découverte grâce à la collaboration de... On a un territoire incroyable. C'est le coin des montagnes. Donc, les montagnes ont toujours occupé un très gros espace dans ma vie. Ben, ici, on a un petit paradis. Il y a le ski, il y a la raquette, il y a le ski de fond, il y a le fat bike l'hiver. Autant en randonnée l'été, en course en trail qu'en ski l'hiver, surtout en ski l'hiver. Bienvenue au village Grande Nature, un village situé dans le centre de la Gaspésie, un des paradis pour la Gaspésie, un endroit incontournable. C'est un territoire qui est vraiment super beau. Tu as de la raquette à faire, tu as du beau ski de fond, tu as un petit peu de ski hors piste ici à faire. Tous les villégiateurs peuvent venir par la route, mais on est aussi à proximité tant des sentiers fédérés pour le quad que pour les sentiers fédérés de motoneige. On est sur le plateau du Mont-Albert, ici, à 430 mètres d'altitude. Vous êtes la seule place en Gaspésie que, quand vous regardez en avant de vous, vous voyez 11 monts. Donc, les gens peuvent se tremper dans la nature. On a 32 km de sentiers aménagés, autant pour le snowdog que le ski, la raquette, fat bike, marche pédestre, autant été qu'hiver, bien évidemment. Ici, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toujours en lien avec la nature. Anciennement, c'était vraiment un village ici qu'on appelait le village Saint-Octave l'Avenir. Et quand ils ont parti, ils ont gardé l'église que tu vois ici, le presbytère et l'école. Et c'est maintenant un vrai centre de villégiature dans lequel on fait cohabiter les échos avec les mécanisés. Et ça, c'est un défi par soi-même, mais ça va très bien. Et tout le monde vit très bien un avec l'autre. C'est un endroit privilégié par les motoneigistes, évidemment, parce qu'on est en plein centre de la nature avec un luxe qu'ils ne retrouveraient pas normalement en plein centre de la nature comme ça. C'est un endroit privilégié pour les skieurs qui décident de partir pour nos chic-chocs. Donc, on a réussi à faire cohabiter ensemble deux types de gens différents dans l'harmonie et dans le respect de tous et chacun. Aujourd'hui, on va aller dans un secteur qui est très sécuritaire. On va aller sur un des secteurs, la montagne, le Champ de Mars, entre autres, qui est peut-être la montagne la plus populaire. Facile d'accès. Hey, de la belle neige, pas de ça! Beaucoup de versants. Donc, des secteurs où la neige s'est accumulée parce que dans les derniers jours, les vents dominants d'ouest ont été très forts. Fait que oui, on va se rendre dans des secteurs, sous bois, entre autres, où là, on risque de trouver plus de neige qui est tombée dans les dernières journées. Et aussi dans un secteur du Champ de Mars, où là, on risque peut-être de trouver de la poudreuse pour le plaisir de tous. Là, on me dit ce matin qu'il y a au moins 40 cm de tombée et qu'on en attend encore 20 autres. Quel conseil que je peux te donner? Non, regarde, c'est ça. Essaye de ne pas aller trop vite. Prends ton temps. Économise ton énergie. Il ne faut pas que tu souffres trop en montant. Prends des pas lentement. Des pas lentement. Prends ton temps. Avance ton genou. Le pied va suivre. Tu vas être très bien. Là, ici, en haut, c'est une fourche. Si tu vires à droite, tu remontes pour aller faire une autre montée. OK. Si tu passes tout droit, on descend. On remonte. Une autre? OK. On remonte, ça marche. Yeah, c'est parti!
Comme disaient les Anglais dans l'Ouest ou dans l'Ouest américain où ils les a fait, ça veut dire pas de file d'attente. Hein? Il n'y a jamais de file d'attente dans les montagnes. C'est toi qui accèdes à ta propre descente et c'est toi qui choisis ta propre descente. Fait qu'on le dit tout le temps, nous, quand on commence la saison, au mois de janvier, décembre, janvier, les journées sont plus courtes. Fait que la moyenne de descente dans une journée peut être de 3 descentes à peu près sur les affaires. Mais plus la saison allonge, plus les journées allongent, plus tu deviens en forme pour skier là. Tu peux atteindre un niveau où tu vas faire 5 à 6 descentes dans ta journée facilement, là, sans trop de difficultés. Fait que le plaisir est là. Le plaisir, c'est d'être assez en forme pour profiter de la poudreuse à tous les fois qu'il en tombe. Cette journée-là, d'être prêt et d'en profiter. C'est quoi la montagne préférée? C'est quoi la plus belle descente qu'on peut faire? Où on peut aller? La réponse dans ce temps-là, c'est toujours une condition météo hein, qui amène la plus belle descente qu'on peut faire. C'est pas nécessairement la plus belle montagne. Les montagnes sont toutes super intéressantes, dépendamment des conditions de neige, dépendamment des précipitations qu'il peut y avoir, dépendamment aussi du vent. S'il vente d'ouest, les versants à est sont toujours plus intéressants parce que c'est là que la neige s'accumule. S'ils vendent du nord-est, on va s'en aller sur une montagne, au Huxback, dans un autre secteur qui va être orienté ouest. Et là, on retrouve des conditions qui sont vraiment agréables. Les conditions agréables, des conditions de poudreuse. Hein. Tout le monde cherche la poudreuse, tout le monde veut l'avoir. Ça fait qu'il faut juste réussir à interpréter les informations qu'on dispose pour être capable d'aller aux plus belles places. Puis y aller aussi de façon sécuritaire. Pour monter en montagne avec des pots, la plupart du monde vont monter le plus à pic qu'une peau montée. Tant que ça dérape pas, on est correct, on monte. Mais c'est pas ça. La montagne, ce qu'il faut que tu fasses, c'est économiser ton énergie pour avoir le maximum de plaisir. Donc, tu montes pas trop à pic. Tu t'arranges pour pas trop souffler. Tu montes pas trop vite. Tu montes pour avoir juste garder assez de chaleur, puis avoir une bonne angle. Tu choisis tout le temps tes terrains pour pas te fatiguer. Il faut que tu arrives en haut et tu sois à l'aise, tu sois bien. Il ne faut pas que tu aies trop transpiré. Si tu as trop transpiré, c'est pas bon, tu vas geler. Il faut que tu sentes une certaine fraîcheur. Quand tu sens la fraîcheur, tu économises ton énergie parce que tu luttes pas contre la chaleur, parce que tu es dans le froid. Fait que là, tu montes, tu arrives en haut, là, tu arrêtes. Si tu arrêtes un bout de temps, tu remets des épaisseurs pour garder ta chaleur. Tu viens pour redescendre, tu renlèves ça, mets ça dans le sac, envoyons part. Super de belles journées. Là, on a eu du plaisir. Là, on a eu la lumière toute la journée, de la belle neige. C'était merveilleux. Bon, on s'en va en voiture se réchauffer. Ah oui, se réchauffer un peu. Yes!
monter en montagne avec des pots. Tu dois avoir ton harva, ta pelle, ta sonde, tout ton matériel de sécurité. Puis souvent, c'est pas pour toi en tant que tel, c'est pour les autres qui risquent d'être dans le temps, pour tes copains, ceux qui risquent d'être dans le problème. Puis moi, je traîne tout le temps aussi un petit sciot parce que tu peux te couper des branches, des bouts de corde, c'est pour faire des attelles s'il y a quelque chose. Puis le centre d'avalanche a installé des barils à plusieurs endroits dans les montagnes. Fait que s'il y a des problèmes, il y a des sondes là-dedans, il y a un traîneau d'évacuation, il y a toutes sortes de matériel, tu peux l'utiliser pour descendre tes copains. Fait que ça, c'est bien important. Mais ce qui est important dans ton sac, c'est toujours d'apporter du liquide, de quoi boire, de quoi manger. Ça te prend des vêtements chauds pour si tu en as besoin. Ça te prend un isolant si jamais il y a un problème, parce que la neige, je veux pas, si tu n'as pas d'isolant, ça va être conducteur, tu vas refroidir plus vite. Fait que tu peux t'asseoir sur ton sac à dos ou sur un isolant. On s'occupe d'offrir l'information et l'éducation auprès des gens pour qu'ils puissent jouir des activités en montagne l'hiver de façon sécuritaire. Fait que quand on parle de s'équiper, c'est d'avoir des équipements qui vont assurer notre sécurité, un détecteur de victimes d'avalanche, une pelle, une sonde en cas d'accident, et d'être préparé aussi pour être capable d'évacuer les gens si jamais il y a un accident, que ce soit un accident mineur ou un accident majeur. On est toujours très loin des services de secours. Hein. Et en plus de ça, l'Avalanche Québec est sur le terrain à tous les jours pour analyser les conditions de neige dans les Chic-Chocs, dans un assez vaste secteur qui comporte le parc de la Gaspésie, la réserve Chic-Chocs et une partie aussi du territoire libre autour. Hein. Et émet un bulletin neige, qu'on appelle, à tous les 2 jours, où là, le niveau de risque est clairement identifié. Fait que c'est pour ça qu'on parle de s'équiper, s'éduquer et s'informer avant d'aller en montagne, ce qui va vous donner une bonne base pour être capable d'analyser les risques puis d'aller avec vos amis profiter de la montagne, skier comme faut, et le plus important, revenir chez vous le soir. Avalanche Québec possède le site web avalanchequebec.qc.ca où on retrouve la plupart des informations sont là-dessus. Sinon, aussitôt que vous rentrez dans les montagnes, dans le parc de la Gaspésie, entre autres, il existe le centre d'information et de services dans le parc où là, les bulletins neige sont diffusés à tous les jours à cet endroit-là. Fait que c'est facile pour les gens qui veulent bien de s'informer pour connaître les conditions en montagne. It's my first time here and really beautiful spot. Snow's good, weather's awesome. Yeah, can't beat it. It was cold the last couple of days, it's nice today. Lots of snow, lots of good snow, so it's hard to beat. Donc là, on décolle toutes nos machines, voir si ça fonctionne. Oui. Fait que là, c'est pas compliqué. J'ai été essayer les sentiers tout à l'heure. Puis les sentiers réguliers de fat-bike sont trop mous. Okay. C'est moins plaisant. Là, fait qu'on va prendre le sentier qui sert au motoneige. On va descendre en bas parce que le sentier, il y a des pentes dedans. Okay.
fait que c'est plus plaisant. On va le rouler là-dedans, mais si jamais il s'en vient de motoneige, on se tasse carrément à droite, on attend que la motoneige passe. Après ça, on décolle. Après ça, on les entend arriver. Ça marche? Excellent, fait qu'on y va tranquillement. Hey! Quand on veut monter, on met le moteur électrique, c'est génial. C'est la première fois que j'essaye ça. C'est plaisant? Et sérieux, c'est vraiment plaisant. Oui. Ah non, c'est à découvrir. C'est incroyable la différence. C'est fou tout ce qui invente. Oui. Quand on vit dans une région comme la Gaspésie, et plus particulièrement la Haute-Gaspésie, c'est bien d'aimer le plein air et d'en profiter parce qu'il y en a énormément. On se situe entre la mer et la montagne, dans le fond. Fait que toutes les activités de mer l'été sont pratiquées, ne serait-ce que planche à voile, kite, voilier, kayak, canot, nommez-les. Tout ce qui se fait de façon nautique est toujours très intéressant à faire. Et dépendamment des saisons, là, tu peux varier beaucoup. Fait que le plaisir est là. Le plaisir aussi, le vélo l'été, le vélo de montagne l'automne, le fat bike l'hiver, même le fat bike durant l'été sur la plage. C'est hallucinant de voir la baie de Saint-Anne-de-Mont. La distance entre la rivière Saint-Anne et la rivière Capcha, c'est 15 km. Fait que tu as 15 km à faire sur une plage où là, tu peux te promener en fat bike d'un bout à l'autre, ce qui est très rare ici au Québec d'être capable de faire des choses comme ça. Et depuis quelques années, bien, la pêche au bord rayé à partir de la rive est vraiment intéressante dans ces secteurs-là. Avant, on trouvait ça uniquement du côté de la baie des Chaleurs. Maintenant, du côté nord, on trouve ça. Fait que le plaisir de te promener en fat bike au travers des pêcheurs qui sont tous sur le bord de l'eau, là, c'est vraiment inimaginable.